2-2, c'était hier soir. L'Olympique de Marseille a concédé un nouveau match nul face à un gros du championnat. Alors on rit, mais on rit jaune en fait, parce qu'on aurait aimé l'avoir cette victoire qui aurait propulsé l'Olympique de Marseille seul à la deuxième place du championnat. Et on attendra encore un petit peu. Alors on va parler de ce match en long, en large et en travers dans cette émission. Il y aura le débrief du match, on appelle ça même le décrassage ici. Et ouais, c'est le décrassage. Et puis il y aura le gros débat qui concernera cette fameuse seconde place. Est-ce que en allant chercher cette seconde place sans battre des gros, est-ce que ça sera bandant pour les supporters de l'Olympique de Marseille? C'est un gros mot, mais il faut l'assumer maintenant. Alors mes invités du jour, ils sont là, ils sont beaux, ils sont un peu fatigués pour certains. Ouais. Bilal est avec nous. Merci Bilal d'être parmi nous. Tu es le fondateur d'une application FanBNB. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Et je te présente Eli, qui est avec nous également. Mais ouais, papa Eli, comme d'habitude. Fatigué, non? Ça va, on a pris un peu de café là. On a fini tard hier soir, la fancam, tout ça, ça s'est bien passé? Ouais, mais ça va, tranquille. Et à côté de toi, tu le connais, c'est moi. Toujours à la même place, livré avec le canapé, les blagues. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans l'intro? Parce que c'est toi qui suis un petit peu. Ouais, je sais que j'ai oublié quelque chose. Je vais parler d'un joueur en première partie. Mais il y aura l'humeur, c'est ça l'humeur, je les appelle l'humeur. La bonne humeur à propos d'un joueur dont on ne parle pas assez. Morad est de bonne humeur, il s'est levé tôt. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton application? C'est une nouvelle application qui concerne les supporters qui veulent venir assister notamment au match de l'Olympique de Marseille. Alors, on a lancé FanBNB il y a un peu moins de 6 mois. On travaille sur le projet. On est des purs supporters de l'OM. On est 4 fans accomplis de Marseille. Notre objectif, en fait, on s'est souvent rendu compte, on est des grands voyageurs, que lorsqu'on voyage, on retient énormément des choses qui nous passionnent. Notamment, nous plus particulièrement, on parle du foot. Moi personnellement, j'ai souvent été voir des matchs à l'étranger avec des supporters et avec des locaux. Donc le concept, c'est qu'on a lancé une plateforme collaborative entre particuliers. Donc tous les supporters locaux qui sont fans de leur club peuvent poster une expérience et l'objectif, c'est de faire vivre l'émotion et la passion de leur club à des gens qui ne connaissent peut-être même pas le foot ou qui aiment le foot ou qui aiment d'autres sports et qui veulent découvrir un petit peu l'ambiance à la locale. Donc ça va du logement jusqu'à la 3e mi-temps et à vivre vraiment l'expérience avec des supporters locaux. Aujourd'hui sur la plateforme, on a Marseille, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Donc j'invite tout le monde à se connecter sur notre plateforme pour aller découvrir un petit peu les ambiances et découvrir ce que c'est vraiment de vivre l'émotion. Et d'ailleurs, c'est aussi pour les Français parce qu'hier, tu as fait vivre cette expérience à des Nantais. Hein, tu nous as montré des vidéos. Ouais. Ils ont kiffé parce qu'il y a même l'avant-match. Il y a l'avant-match, exactement. Donc on a fait l'avant-match avec les supporters de Nantes et du PSG. Donc même les supporters du PSG, pour eux, c'est une émotion particulière de venir à Marseille. C'est des Parisiens? Des Parisiens. Ou des supporters du PSG? Supporters du PSG parisiens. Supporters du PSG qui sont aussi supporters de l'OM, c'est beau ça. Ils sont supporters de l'ambiance, je pense. Ça plaît beaucoup à moi. Ça plaît beaucoup. Non, mais justement, il m'a montré un petit peu et cette dame n'était pas du tout supportrice de l'OM, mais par contre, elle en a pris plein les yeux. C'est vrai et on montrera peut-être des images. Ouais, carrément, on a vu les images, c'était assez chaud devant le parvis hier soir. Ouais, c'était sympa. Donc c'était le bon moment de faire vivre ça. Est-ce qu'on passe maintenant à l'humeur du jour et une bonne humeur, Morad? Une bonne humeur. Allez, c'est maintenant, c'est la bonne humeur de Morad. De bonne humeur aujourd'hui parce que je suis inspiré par la performance d'Adil Rami qui m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir dans son match. Alors certes, on peut peut-être arguer du fait qu'il soit coupable sur le premier but puisqu'il dévie un peu ce ballon qu'il remet dans la course de Keita Baldé, mais on l'a tout de suite vu se remettre à l'endroit, ne pas avoir la tête dans le seau et puis il a cette percée, il va lui-même marquer le premier but. C'est un joueur qui a envie, qui le montre sur le terrain, il le montre depuis le début de saison. Il a une mentalité exemplaire parce qu'il a eu cette blessure, il a plus travaillé justement pour se remettre de cette blessure.
J'ai tendance à souvent tresser des louanges aux joueurs étrangers, notamment en ce qui concerne leur mentalité plus travailleur, qui ne baissent pas les bras, qui n'ont pas cette mentalité Richard Gasquet dès qu'un contre-coup arrive. Adil Rami, c'est peut-être un joueur français, mais c'est un joueur français qui n'a pas cette mentalité française-là. C'est un joueur français qui est toujours au top sur le terrain, qui ne baisse jamais les bras, qui travaille plus à l'entraînement et qui donne plus sur le terrain. Bref, Adil Rami m'a fait plaisir hier et il me fait plaisir depuis le début de saison. Donc de temps en temps, c'est bien aussi de dire quand d'autres joueurs que Gustavo et Thauvin sont aussi excellents. Et Adil Rami l'est depuis le début de saison. Alors Bilal, qu'est-ce que tu as pensé de l'humeur de Mourad consacrée à Adil Rami? Ah bah alors, par rapport à Adil Rami, moi je vais pas dire un grand fan, je suis un grand fan aussi parce que je le découvre vraiment cette année. J'ai eu par le passé la malchance de le voir avec l'équipe de France où on l'a vraiment pointé du doigt sur ses lacunes qu'il a et qu'on ne voit que très peu cette saison à l'Olympique de Marseille. Je dirais que j'ai eu quelques clashs sur les réseaux sociaux avec des supporters parce que je me suis lancé en disant que pour moi, sur les 20 dernières années, c'est le meilleur défenseur central qu'on ait eu à l'Olympique de Marseille. Carrément. Ah oui, carrément, sans problème. Dans la mentalité, je reviendrai sur la notion de mentalité des joueurs français. Bon, on va dire qu'il est passé longtemps à l'étranger, c'est peut-être pour ça que sa mentalité a évolué. Mais pour moi aujourd'hui, dans la combativité, dans l'agressivité, même dans la relance, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un joueur aussi propre. Sur les 20 dernières années, quand même, tu as eu une charnière championne de France qui était pas mal. Diawara Mbia, c'est une charnière de fortune, Diawara Mbia. À la base, Mbia, c'était le numéro 6 qui est passé en défenseur central. La relance, c'était vraiment pas ça. Au niveau puissance, ils étaient monstrueux les deux, mais techniquement, je trouvais ça moyen. Moi, j'aime bien parce que Rami, il est complet. Et en plus, c'est un vrai aboyeur qui transcende un petit peu les mecs qu'il a autour de lui. Donc, une mentalité qui se rapproche d'ailleurs un petit peu de ces deux-là. Hein. Exactement, de ces deux joueurs-là. Donc, guerrier, quoi. Pour une première saison à l'Olympique de Marseille, venir avec une pression à 31 ans, je crois, ou bientôt 32 ans, comme on dit, il faut en avoir dans le pantalon pour ne pas se laisser démonter. Une déchirure du pectoral, préfère continuer et ne pas s'arrêter pendant 3-4 mois. Pour moi, ce ne serait pas du tout une surprise de le voir participer à la Coupe du Monde parce qu'il le mérite grandement au vu de la pression et des prestations qu'il fait avec l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. Parfait, très bien. On passe tout de suite au décrassage, c'est ça? Je ne me trompe pas cette fois-ci. C'est le décrassage où on va parler forcément de ce match nul et c'est maintenant. Alors dans ce décrassage, un décrassage qu'on remet sur le devant de la scène parce qu'il a un peu disparu ces derniers temps avec ces matchs le vendredi difficiles à organiser. Donc la première partie du décrassage, vous en avez l'habitude, c'est l'analyse à froid. Et l'analyse à froid, mon analyse à froid, c'est des regrets quand même. C'est qu'on a peut-être fait un bon match, etc. Mais ce qui reste, c'est des regrets. Je sais pas, et toi? Ouais, moi un goût amer et en même temps des satisfactions. Ouais, je suis entre les deux en fait. Ouais, et c'est vrai que j'ai fait les notes sur Football Club de Marseille et j'ai l'impression de toujours avoir dit « Ah, il a fait un bon match, mais si… » Donc il y a ce truc, quoi. Des regrets, un petit goût amer, un peu l'analyse à froid. Quelques heures après, pas beaucoup d'heures de sommeil, mais quelques heures après le coup de sifflet final. Maintenant, le fait du match. Alors, quel est le truc important pour toi dans le match, le truc le plus important à retenir? Moi, dans ce match, j'ai plusieurs faits, en fait. Chaque fois, quand le premier but déjà, l'erreur de Payet, la défense. Le fameux but en clair, voilà. Pour lequel on devient très... La défense qui a un peu à la ramasse. Et après, le deuxième but encore de Monaco, la facilité de l'attaquant monégasque à slalomer dans notre défense et marquer. Rudy nous a dit que c'était le talent, que c'était pas le manque d'agressivité, mais plus le talent de Fabinho. Non, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de déséquilibre, de placement de la défense. Ils l'ont laissé faire et voilà, il a marqué un but. Voilà, donc c'est pas une histoire de talent. Moi, mon fait du match, alors je vais essayer d'être positif un petit peu et ça va rebondir sur mon humeur, c'est l'égalisation rapide d'Adil Rami parce que ça montre que cette équipe a du caractère. Après prendre un but dans les premières minutes, on a connu l'équipe de l'OM qui il n'y a pas si longtemps aurait baissé la tête. Et ben là, avec Adil Rami, on est tout de suite reparti de l'avant, on a égalisé rapidement. Ça fait plaisir, donc c'est mon fait du match, c'est ce qui nous permet de rester dans le match et de rester compétitif et de ne pas perdre complètement ce match. Donc ça, c'était les deux premières parties. Maintenant, on passe tout de suite à the man and the merguez of the match.
Alors, mon cher Eli, quel est ton man of the match? Mon man of the match, je dirais, c'est mon ami Germain. Germain, j'ai senti Germain en puissance, en pression. Il était là, il jouait défensivement, il montait, il descendait. Et franchement, Germain, pour moi, c'est l'homme du match. Il a touché presque 40 ballons. C'est pas, pour les attaquants marseillais, on a souvent dit qu'il touchait une vingtaine de ballons. Il a touché presque le double. Il a beaucoup bougé. Et il marque un but. Il a fait des bons appels sur le côté. Il fixait la défense. Il était toujours en appel. Franchement, chapeau Germain. Germain, il revient en forme. Bon, je vais pas encore élire Adil Rami. Si c'est un gros symbole pour moi sur ce match. Et je vais parler de Florian Thauvin, on en parle souvent. Mais là où d'autres ne sont pas au rendez-vous, lui, gros match, petit match, lui, il choque pas, comme on dit. Il est toujours présent, il a encore été un danger permanent. Il s'est arraché sur chaque ballon et c'est vraiment le dépositaire de notre jeu offensif. Sans lui, des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas de jeu offensif, quoi. Donc c'est compliqué. Ce qui va sans doute nous amener à The Merguez of the Match. Je pense savoir qui est ta merguez. Moi, ma merguez, elle est toute trouvée, c'est Payet. Payet, grande déception. Payet, un joueur qui nous a coûté beaucoup de millions. Un joueur en qui on a placé tout notre espoir. Mais un joueur qui ne revient pas à son niveau et vraiment ça m'attriste parce qu'il a des qualités. C'est quelqu'un qui a des qualités, mais je ne sais pas. J'ai beaucoup médité cette nuit sur Payet. Essayé de trouver un peu son problème. Mais je crois que j'ai trouvé le problème des Payet. Au départ, on voyait un peu le poids des Payet. Mais en fait, Payet, c'est un joueur qui n'a pas de mental, en fait. C'est maintenant que je vois. C'est comme... Parce que ça m'a fait penser à la Coupe d'Europe quand il pleurait et tout et tout. Voilà. Ça me fait penser à Thiago Silva. Thiago Silva, la Coupe du Monde, il pleurait. On a dit non, tu fais ta gamine, là. Payet, pour moi, il n'a pas de mental. La pression de l'OM. Il y a tout ça, tout l'environnement fait que Payet n'arrive pas à retrouver son niveau. La Coupe du Monde en vue. Payet, pour moi, même l'équipe l'a noté 4. Mais moi, franchement, Payet, je lui donne 3. Moi, c'est exactement la note que je lui ai donnée. Voilà, et 3. j'ai même dit que sa passe décisive sauvait son match de la honte parce que sinon c'était honteux. Donc vous l'aurez compris, ma merguez, c'est aussi Dimitri Payet. Et alors je ne sais pas, je ne suis pas aussi catégorique que toi sur le mental, mais moi j'ai l'impression qu'hier, dans sa tête, il s'était préparé, il s'était dit je vais faire un gros match, un match de capitaine, etc. Dans sa tête, il était préparé, mais ses pieds, ils n'ont pas suivi parce que je ne sais pas s'il est capable de faire les deux, s'il est capable d'assumer un rôle de capitaine qui va gueuler sur l'arbitre et d'être assez précis, d'être assez concentré pour réussir des passes, des coups de pied arrêtés. Il a eu un déchet énormissime. Ouais. Pendant les matchs, en fait, je fais des plus et des moins à côté des noms des joueurs. Il n'avait que des moins sur la première période. Il a tout raté. C'était hallucinant et c'est notre meneur de jeu. Alors moi, le prix de son transfert, ok, je m'en fous un petit peu, mais sur le terrain, c'est le meneur de jeu et il a été très mauvais. Je l'ai défendu en décembre. Je trouvais qu'il revenait mieux. Et là, grosse déception. Donc voilà, Dimitri Payet, merguez unanime sur ce match. Allez, on bascule dans le gros débat, messieurs, et cette course à la deuxième place. Cette guerre à la deuxième place, même Jardim m'a parlé hier. C'est vrai, c'est une guerre à 3, parce que bon, derrière, il y a un gros fossé avec le reste du monde. Pour faire une petite référence, les Marseillais contre le reste du monde. Oh putain, moi je pensais que c'était une référence à Groland, parce que j'ai les restes du monde. J'ai d'autres références que les tiennes, on va dire. C'est vrai. Alors messieurs, le problème, enfin c'est peut-être pas un problème pour certains, pour Rudy Garcia, c'en est pas un en tout cas, c'est que l'OM n'a toujours pas signé une victoire contre un concurrent direct, contre un gros. Il espérait pouvoir le faire contre Monaco et ça s'est pas passé comme ça. C'est un problème pour toi, Biel? D'ailleurs, on peut peut-être écouter Rudy Garcia. Ah, tu veux l'écouter? Alors on va écouter Rudy Garcia tout de suite. C'est le plus important. Vous avez tout dit. C'est le contenu qui compte parce que le contenu vous amène les résultats. Est-ce que c'est un problème pour toi que l'Olympique de Marseille ne gagne pas contre des gros Complet. Si on finit deuxième et qu'on perd contre les gros, je m'en tape complet parce qu'on sera sur un mercato d'été avec Ligue des Champions, avec des pseudo-noms renflants qui vont pouvoir peut-être venir sur la Canebière juste après une Coupe du Monde. Franchement, une année on finit troisième avec Alain Perrin, on n'a battu aucun gros et on a été mauvais comme pas possible. Et l'histoire retient qu'on a fini dans les 3 premiers. Donc ça, on va dire, c'est les journalistes qui ont besoin de parler, de battre les gros et de donner un petit peu… La faute aux journalistes, toujours. Toujours. De donner un peu de crédit, on va dire un peu de crédit à ce Garcia. Mais moi, personnellement,
Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et dans le contenu, sur les 3 matchs contre Paris, Lyon, Monaco, il nous manque ce brin de réussite et peut-être ce brin de talent que l'on n'a pas encore aujourd'hui, mais on a construit une nouvelle équipe sur une année. Donc je vous dirais que je jugerai ça l'année prochaine contre des grosses équipes. Alors j'ai envie de te relancer là-dessus parce qu'en plus, tu vois, tu es un peu dans le business de la fan expérience. Ouais. Mais est-ce que justement, là je m'occupe des chiffres des affluences sur le Football Club de Marseille. Et là, ça fait quelques mois, ça descendait, tu vois, ça faisait gagnant 43 000, 41 000, 39 000. Et donc là, c'est un peu remonté, mais 51 000, c'est pas non plus exceptionnel pour un OM Monaco. Et c'est super important de remplir le stade parce que là, l'Olympique de Marseille va chercher à obtenir l'exploitation du stade Vélodrome. Donc, il va falloir faire de l'argent, il va falloir vendre des places VIP très très chères. Et si tu bats aucun gros et que ça enflamme pas le public, est-ce que tu penses que par exemple le match d'hier, tu vois, il y a des gens qui sont venus au stade plein d'espoir? J'ai la réponse à ta question. La vraie réponse. Non, mais c'est vraiment une question. La vraie réponse à cette question-là, c'est que tu es l'Olympique de Marseille. Et à Marseille, on s'en tape de finir 2e ou 3e. Marseille, pour ramener le monde au Vélodrome, il faut se battre pour le titre. Tant que tu ne te battras pas pour la première place, le stade ne sera jamais plein. Tu aurais pu battre Monaco, battre Lyon, je te le dis, le stade il sera plein que contre Paris. Bah, je suis pas d'accord avec toi non plus parce que ça fait aussi très longtemps que tu vas au stade et à chaque fois je ressors ça. Bon, c'était un contexte différent, mais quand on termine 15e, le stade il est plein. Quand on avec Guéret, quand la première année on se bat pour la 3e place, le stade il est plein. Bon, c'était un autre truc. Après il y a Bielsa avec lequel le stade était plein, mais il y avait ça, tu vois. Je pense qu'il faut un élan. Et pourquoi le stade il était plein? Bah déjà, tu as 5000 places des virages qui ne sont pas vendus cette année. Donc déjà, à tes 51 000, tu aurais pu rajouter 56 000 si les places avaient été vendues. En même temps, moi je me souviens qu'à l'époque, pour avoir un abonnement virage, fallait tuer quelqu'un de ta famille, quoi. Ouais, là, c'était compliqué, quoi. Là, c'est plus le cas. Elie, pour toi, c'est un problème si l'OM finit 2e, mais ne bat pas un gros? Non, moi, c'est pas un problème. Si on finit 2e, on bat pas. Il ne manquera pas un petit quelque chose, une petite saveur particulière, tu vois? Moi, je dis, on va se bouffer un gros en Ligue Europa. On ne va pas se taper. Tu as dit, les gros, il y a plusieurs styles de gros. Il y a les gros de la Ligue 1, c'est rien du tout, ça. Comme ils veulent qu'on tape un gros, on va se taper un gros dessus. Un vrai gros. Donc, en Ligue Europa, on va finir Braga et on va aller chercher Juventus, ou bien on va chercher Milan AC, Naples. Mais si tu n'arrives pas à taper les petits gros, est-ce que les gros, tu crois que tu peux les taper? Si, parce que, en fait, ces équipes de Ligue 1 qu'on appelle des gros, par rapport à nous, c'est des équipes quand même qui ont fait un travail en amont. N'oublions pas d'où on vient. On est une équipe qui vient de se former il n'y a pas longtemps. Pour former une équipe, pour mettre une équipe en place, quand même, il faut du temps. Et là, par rapport au premier match aller, 6-1, on perd. On n'avait même pas encore de système de jeu. Et au match retour, vraiment, moi je dis, on domine Monaco. Mais on n'a pas de réussite en fait. On n'a pas de réussite. Moi je dis, aujourd'hui, l'OM et Monaco, ils ont le même niveau. On a le même niveau. Après, ça va se faire au mental parce que nous, on est là derrière, on a la volonté. Je sais qu'on va prendre cette 2e place. Mais si on ne gagne pas un gros et qu'on est 2e, moi franchement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je sais qu'on va se taper les gros. Les gros, il y en a encore. Il y a encore Lyon, il y a encore Paris. On va aller les chercher chez eux là-bas. Il y a la Ligue Europa où on peut se taper encore des gros. Donc pour ça, Rudy, sois patient. Mets en place ton équipe. Là maintenant, Monaco, c'est fini, ils vont nous respecter. Tout le monde va nous respecter maintenant. Parce que là, on a montré qu'on a le niveau premier tour, Ligue des Champions. Mourad, même question. C'est problématique pour toi, tu as un petit peu répondu, mais il manquerait un petit peu de panache. Je suis d'accord avec lui. En fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il n'y a pas de véritable allant autour de l'équipe. Parce que donc, sur les réseaux sociaux, on sent beaucoup de personnes qui disent « Ah, machin, ouais. » Mais moi, je ne sais pas. Tu vois, peut-être, Bilal, vu que tu es aussi un peu dedans, est-ce que tu penses que les Marseillais, en ce moment, pour reprendre tes mauvais mots de début d'intro, est-ce qu'ils bandent pour cette équipe? C'est un peu ma question. Je pense pas. Pourquoi on ne bande pas pour cette équipe? Parce qu'on a attendu tous cet été l'attaquant star qui a toujours fait bander l'OM. C'est-à-dire qu'à Marseille, on retiendra. On a eu plein de grands joueurs qui sont passés.
Mais finalement, à la fin. Attends, hier, il y avait de la ferveur quand même autour du. Ah non, tu mais il y a vois, la ferveur, mais. Tu vois, on peut pas ce que je dire, veux te on dire, peut pas c'est dire que les supporters ne bandent pas pour l'OM. Tu vois des maillots de Kiss dans la rue, comme joueur de ne l'OM. parle pas de ça. Mais sérieusement. Tu vois des maillots du PSG. Fut un temps, Si, on je voyait vois. vraiment l'attaquant, Drogba, Nyang. Tu voyais vraiment Non, ces mais joueurs. tu pourrais voir le maillot de Payet. Aujourd'hui, mais t'as Payet, Gustavo, mais la star de l'OM des Ah, supporters, c'est ouais. Gustavo. Ouais. C'est Gustavo, vois on a fait un drapeau. Eh oui. Les Winners. Donc, ils ont tu fait vois un des- drapeau. C'est vrai, tu vois mais du Gustavo. Celui qui marque l'histoire, c'est celui qui marque des buts. Et là, aujourd'hui, on a 2 attaquants remplaçants. On n'a aucun attaquant titulaire. On n'a même pas un jeune qui peut pointer son nez en cours de match pour changer un petit peu la décision. Aujourd'hui, le projet de l'OM, malheureusement ou heureusement, on verra ça dans le futur. Mais il nous manque vraiment cet attaquant qui peut être décisif dans les matchs comme ça. On n'en a pas. Ouais, je suis pas aussi, comment dire, je pointe pas un truc aussi particulier que toi. Moi, je pense que le projet de l'OM, il est vraiment cohérent. Ah oui. Si on termine deuxième, ça va encore donner un coup de boost. au Et truc. on sera en avance, Mais ouais. La seule Carrément. chose qui manque, c'est un boost, un truc qui fait que tu t'identifies et que tu te dis Oui. putain, mais et que le survêt du PSG que tu as acheté par erreur, on va dire sur le cours Belzins, en plus c'est un faux, et ben, que tu le jettes et que tu prennes ton maillot de l'OM et que tu t'en sois fier. Moi, c'est juste ça qui manque et j'ai l'impression que vraiment ça manque à cette équipe. Donc, on l'a eu la dernière fois avec Marcelo Bielsa. Je sais que ça fait chier beaucoup de monde qu'on rabâche ça, mais on l'avait avec Eric Guéret, on l'avait avec des mecs comme Mamadou Niang, avec Ce qui est bien, c'est que tu pointes quelque chose de très très important. On n'en a pas parlé encore là dans cette émission. C'est que Garcia, c'est pas l'OM. Ah non, mais on n'a pas le droit parce que sinon on va dire qu'on Non, en fait encore non, du Garcia. alors, attendez, attendez, Ça va être coupé au montage, bien Laissez-moi sûr. terminer. Attendez. On a le droit de s'exprimer. On est dans une. Ici, on n'a plus le droit de critiquer. Je vais vous dire Rudy pourquoi. Garcia. Attention, faut bien comprendre ce que je viens de dire. Garcia, c'est Non, j'ai pas Marseille. envie de t'écouter. On va couper. Coupez-moi ça. Pourquoi c'est pas Marseille? Pourquoi? Non pas dans le style de jeu qu'il donne, parce que franchement, sur ce qu'il fait, c'est du très très bon travail. Voilà. Mais sa personnalité en On va elle-même s'arrêter là. ne cadre pas avec l'engouement de Marseille. L'engouement de Marseille, Non, ça c'est va pas la venir. langue de bois. Ça va venir, mais oui, ça va venir. C'est comme. Non, faut. Oh, si. Oh, dans une relation, faut pas se livrer comme ça. Tu sais que tu es à Marseille. Quand tu Faut se livrer un peu, quand même. oui, faut pas te livrer comme ça parce que tu sais jamais comment ils vont te refouler après. Quand tu vas dans une relation, ne te livre pas, vas-y tranquille. Ouais, mais dans un peu quand même. On est à Marseille. Marseille, tranquille. Moi, j'ai une chose. Parler pas mal de Garcia. Non, par On rapport revient- à ce que on j'ai dit revient tout à l'heure. au- Non, par rapport au Oui, sujet voilà. là tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose de très important, j'ai pensé. Il a souligné quelque chose. Il a dit que l'OM s'identifie à un attaquant. Waouh. Les supporters. ouais. Ok. Moi, ça m'a fait repartir en 93. Quand l'OM est champion d'Europe, est-ce que c'est avec un attaquant qu'on est champion d'Europe? Ah, t'as quand même beaucoup C'est un collectif. voleur. Non, c'est un collectif. Oui, Ouais, d'accord. c'est un collectif. C'est une grosse équipe. Oui, c'est vrai. Un collectif. Tous ces attaquants qui nous ont fait rêver là, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté en vérité? Bah, Dans le quand fond. même. Comment ça JPP, il De nous qui a tu apporté parles 2-3 trucs. Non, oui, JPP nous a apporté quoi? Mais après il est parti. Oui, je suis Ouais, d'accord. mais d'accord, mais Les gars, c'est- parlons oh. sérieux. Parlons de Parlons l'étoile. sérieux. Parlons de Quand même. l'étoile. Ah bah alors, tu as Oui. qu'un seul sujet, Moi- c'est que l'étoile. moi, C'est comme terminé. si- Tu as vu, en fait, ce qu'on parle, ça reparle encore de ta question. C'est comme si tu finis premier, si on finit deuxième sans gagner les gros. Eh, mais c'est pareil. On peut finir deuxième sans attaquant. Voilà, c'est pareil. Est-ce que tu es content ou pas content? Tu as dit que tu seras content, toi tu t'en tapes. Eh, mais c'est pareil. Les attaquants qui sont venus, qui nous ont laissé le nom, en vérité, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Non, C'est pas ils- prendre- Ils nous ont laissé L'émotion. des émotions. Oui, mais les émotions, des tu titres, sais, des tu victoires, sais les des vraies oubliés, émotions. Mamadou. Attends, frère. Quand tu es dans les villages, tu chantes Mamadou. Quand tu entends ça. Mais moi, c'est j'ai ce que pas tu envie. retiens. Moi, j'ai pas envie de ça. Quand tu écris une histoire, va chercher le Graal. Moi, je suis un gagneur. Moi. Je suis pas le mec. Mais c'est ça, Alors, c'est j'ai ça. gagné Tu as quoi? gagné le titre, tu es champion de France. Oui, Et merci. ça suffit pas. C'est bien, bravo. Allez, Mais mais sans moi, remonter, je vais sans, rajouter un sans remonter jusqu'à Non, 93. oui. Sans remonter jusqu'à 93. Désolé pour tous les Bielsa haters, mais encore une fois, avec Marcelo Bielsa, tu as un bon attaquant, André-Pierre Gignac, tu as Batshuayi, etc. Mais c'est un collectif aussi. Le fait que tu ailles au stade, et c'est un collectif, ça rejoint un peu ce que tu dis et ce que toi tu dis, c'est un collectif, et c'est aussi le fait que tu joues le titre jusqu'à la 31e journée. Donc tu es en folie, tu te dis, tu as un gros collectif, une équipe à laquelle tu t'identifies, et en plus, tu rêves avec ce truc auquel tu t'identifies, tu te dis, on joue le titre. Jusqu'au match contre le PSG qu'on perd 3-1,
3-2. Et alors certes, après on finit Moi, 4e, mais tu rêves. C'est vrai qu'en ce sens, je suis d'accord avec Bilal, cette absence de… Bah, tu vois, tu joues plus le titre. Et ça joue. Mais c'est normal, tu peux pas jouer le titre maintenant. Oui, c'est normal. Alors on va avancer dans ce gros débat. Qu'est-ce qui manque à l'OM aujourd'hui pour les battre, ces gros? Parce qu'il y en aura d'autres à venir. Il y a Lyon. Puis il y a encore Paris. Mourad, on t'a pas beaucoup entendu, bizarrement. Bon, je parlais beaucoup au début, mais je sais pas, peut-être de l'expérience équipe, parce que Lyon, Monaco, même s'ils ont beaucoup changé, la défense, Gemerson, Glick, Subasic, Fabinho, Moutinho, c'est des mecs qui jouent ensemble depuis 4-5 ans. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais depuis au moins 3-4 ans. Non, ok, donc Glick, il est arrivé l'an dernier, donc peut-être pas. Mais bon, ça, ils ont une centaine de matchs ensemble. Et une centaine de matchs et des matchs de haut niveau, des références, etc. Nous, peut-être que le match contre le PSG, le match contre Monaco, le match contre Lyon, c'est nos premiers matchs de référence en tant qu'équipe qui soudent un peu un groupe. C'est peut-être ça qui nous manque en fait, l'expérience ensemble. Et c'est ça qui nous permettra peut-être d'aller les gagner la saison prochaine, on ne sait jamais. Peut-être, ou pour les prochains matchs. Qu'est-ce qui manque pour toi, Bilal? C'est de l'expérience aussi? Il manque, comme je viens de dire, un peu de vécu. Je pense qu'il nous manque vraiment ce petit brin de folie dans le jeu. C'est-à-dire que celui qu'on attend… Notre ami, et je suis un grand fan de Payet, c'est toujours dur d'avoir une relation avec une personne qui vous déçoit, mais il nous manque ce petit brin de folie dans les grands matchs. On appelle ça le talent, ce grain de folie. Ça n'a pas de nom. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul joueur capable de faire la différence à l'OM offensivement, c'est Florian Thauvin, qui est vraiment capable, en un contre un, de déséquilibrer une équipe. Ouais. Et quand vous jouez des clubs comme Monaco, comme Lyon ou Paris, qui aujourd'hui ont un niveau et ont un temps d'avance sur notre équipe, il nous manquera ça jusqu'à la fin de saison. Et la seule chose qui me fait peur, c'est que finalement, si on se fie à l'histoire de la Ligue 1 et même de l'OM, on risque très probablement de finir sur la 4e marche. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'on va jouer l'Europa League, le championnat, la Coupe de France. Mais Roudy a déjà dit qu'il enverrait les minots pour ces matchs-là. L'histoire de Marseille, il y a la Coupe d'Europe. Tu n'as pas le droit d'envoyer les minots. Il peut le faire. Elie, qu'est-ce qui manque encore à l'OM? Est-ce que, tu disais, il faut regarder d'où on vient. Est-ce que ces équipes-là sont plus fortes encore aujourd'hui? On a rattrapé le retard. Voilà. Au début du championnat, il n'y a personne qui pouvait mettre une pièce sur l'OM. Tous les paris de l'OM, c'était perdant. On a rattrapé le retard. Première partie du championnat, on a rodé l'équipe, on est en place. Deuxième partie, Monaco, on fait match nul. Et on pouvait les battre. Ils pouvaient aussi nous battre. Mais il n'y a pas de différence entre nous et eux. Même Lyon, il n'y a pas de différence. L'équipe qui est légèrement au-dessus de nous aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'ai visé la deuxième place. Tu n'as pas senti quand même un peu plus de maîtrise technique ou de maîtrise même de jeu. Tu vois pas qu'on développe le jeu. Monaco, oui, il y a eu du jeu. Marseille a eu plus d'occasions aussi, je suis d'accord avec toi, mais tu sentais pas quand même une assise plus… Au niveau de Monaco, moi je vois, j'ai vu le match, il y avait une assise. Même le milieu, là, il y a un petit là, un peu costaud, là, il était au milieu, il faisait le boulot. Et une assise. Mais quand même, nous, regarde des Bounassar, ça vient d'où les Bounassar? Ça a combien de kilomètres au compteur? C'est jeune, Bounassar. Regarde notre défense. Merci Rami, merci Thauvin qui se donne, merci à Gustavo. Voilà. Maintenant, nous, le problème, c'est Payet. C'est tout. C'est Payet. Maintenant, Rudy, au lieu de crier sur Lopez, branleur, ferme là, il fallait crier aussi sur Payet quand il a pris le carton jaune. Il fallait lui dire branleur, ferme là. Voilà. Parce que Payet, en ce moment, c'est lui le branleur. Voilà. D'accord, d'accord. Tout ça sera aussi coupé au montage. Est-ce que c'est problématique Non, je plaisante. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va même faire des gifs avec tout ça. On va le faire tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Tu connais toujours pas l'humour. Non, je sais que Payet a beaucoup de supporters. Parce que quand je vais au stade, je vois des jeunes, ils portent Payet. Je suis dégoûté de voir ils portent Payet. Parce que on sait que ça peut être un joueur magnifique. On leur a vendu tout ça, la beauté, tout Payet. Arrête, va courir, je te dis. C'est bon, on est fatigué. Mourad, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux répondre à cette question? Non, qu'est-ce qui manque à l'OM? Tu as déjà répondu. Mais est-ce que sans un Payet, c'est à cette question que tu voulais pas répondre. Je me rappelle maintenant. Sans un Payet au top et avec un Mitroglou fond du trou,
Est-ce que tu peux aller la chercher, cette deuxième place? Bah, tu peux. Rudy Garcia, il a montré qu'il savait innover, tu vois. Il a parlé de Bounassar, par exemple. On a vu que Morgan Sanson, à un moment, il a remplacé Payet et c'était pas trop mal. Après, ça a été un peu moins bien. C'est un peu. Sanson, au poste de meneur de jeu, c'est un peu inégal. Bon, c'est encore un joueur en rodage, mais je pense que tu peux chercher autre chose. Après, ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression que Payet a énormément de crédit aux yeux de Rudy Garcia. Il a le brassard, etc. Que son traitement n'est pas vraiment le bon pour un joueur de ce type-là, mais ça je me suis déjà exprimé dessus des tas de fois. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être remué et pas dorloté, Dimitri Payet. Et je pense pas que ce soit ce que Rudy Garcia fasse avec Payet. Bilal, vas-y. Pour conclure, vous vous rendez compte qu'on est passé quand même dans une nouvelle ère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en mercato du 1er au 31 janvier. Rien. Pas de rumeur, juste j'ai une petite information, une petite source en interne. Ce qui est fou, c'est qu'on n'en a même pas parlé. Eh oui. Et là, ça y est, ça m'excite un peu, là, j'ai envie d'en parler. Qu'ils nous ont transformés. Je rigolais dans les réseaux sociaux en disant que Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, il avait une expression qui dit dire c'est faire rire, faire c'est faire taire. Ouais. Ben, il le fait parfaitement parce qu'il a transformé l'OM en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux, il y a des manques dans cette équipe, tout le monde le voit. Ils ne sont pas criants parce qu'on a des résultats, d'accord ? Mais aujourd'hui… Mais aussi, tu peux te dire, aujourd'hui, recruter pour recruter, est-ce que ça va servir à l'Olympique de Marseille? Parce qu'il faut… Ça fait partie du folklore. Tout à l'heure, tu me posais la question. Oui, bien Qu'est-ce sûr. qu'on attend pour remplir le stade? Les gens, ils ont besoin d'un peu d'émotion. Ah, mais c'est pas Jérôme Bonicel qui va remplir le stade. stade. Voilà. Coupe du Monde, on est à 6 mois de la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. On n'a pas tenté un seul coup. Attends, il reste 3 jours de mercato. 3 jours. Moi, je pense que ça va être chaud. C'est vraiment du concret. C'est-à-dire que Pizarro, il y a vraiment l'entourage qui a été sondé du joueur, mais il n'y a pas encore de contact entre le club et les deux clubs en fait. Je voulais parler un peu d'Ocampos aussi, parce que ce débat sans parler d'Ocampos, ce serait pas bien. En plus, il est sorti blessé. Exact. C'est le seul attaquant qui défend pour nous. Il empêche. Et oui, c'est le seul attaquant qui est dans la duel défensif. C'est le seul. Et c'est lui qui a empêché pendant toute la première mi-temps à Monaco de ne pas jouer sur son côté. Et dès qu'il est sorti blessé, Zambo il est rentré. Apparemment, le système était en flottement. Apparemment, il n'était pas blessé, il avait un problème digestif. Rudy Garcia, il nous a répondu ça avec un petit sourire. Donc on dirait qu'il y a peut-être une gastro ou un truc du genre. C'est un peu la saison malheureusement. Et il a dit qu'il était courageux de jouer la première période. Parce qu'apparemment, là c'est pareil, moi j'adore Ocampos. Effectivement, si tu veux renforcer l'équipe, tu te dis, bon, il te faut un joueur peut-être offensif d'un meilleur niveau à ce poste-là. Il te faut peut-être un milieu de terrain à ce poste-là. Mais aujourd'hui, mercato, si c'est pas pour apporter, tu vois, des joueurs de qualité supérieure, vraiment de qualité supérieure, ça sert à rien. Effectivement, tu vas pas prendre, tu vois, Grégory Sertic. Ah merde. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là-dessus sur le mercato, et il y a l'histoire des clubs de Ligue 1 et liée aux agents aussi, c'est très très important. On se rend compte qu'au début, quand la direction de l'OM a repris le club, ils ne se sont pas mariés avec le diable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul agent qui s'est présenté en disant je fais partie du grand projet. Ça veut dire quoi? Deux choses. Premier, c'est que tu ne peux pas ramener de stars. Première chose. Le deuxième, c'est que tu ne peux pas te séparer des indésirables parce que vous savez comment ça fonctionne au niveau des agents. Tu ne pourras jamais t'en séparer. Il n'y a pas le réseau où je t'aurai un service et tu me le rends de l'autre côté. On a eu que le mauvais, c'est-à-dire je t'aurai un service. J'étais passé Garcia à l'OM, je ramène Sertic quand même avec lui quand même. Faut pas déconner. Ouais, bon, c'est un peu particulier. Après, ils sont partis en se disant on va avoir une ligne droite. Voilà. Et puis après, ils se sont rendus compte que c'était le bordel. Et que par exemple, ils ont frayé avec les frères Mackay qui sont des mecs exceptionnels. Je vous conseille de regarder les vidéos de Romain Molina sur les frères Mackay. C'est des mecs. Il faut être un magicien pour avoir remplacé Alou Diarra alors qu'ils jouent plus un seul match. Et il faut être un magicien pour avoir fait sortir Payet de West Ham aussi, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc voilà, après, ils n'ont pas une religion qui est bien faite sur les agents. Ils sont partis sur une idée, et puis après, ils sont d'accord pour faire d'autres choses si c'est nécessaire à faire venir des joueurs. Donc je pense pas que ce soit…
pense pas qu'ils aient un réseau d'agents bien identifié. Et moi, je suis pas sûr que ce soit non plus une si mauvaise chose parce qu'on a vu des trucs qui étaient pas géniaux, notamment avec Mondial Promotion, quand Pape Diouf était président, et des joueurs qui étaient quand même très moyens qui signaient à l'OM et dont on n'avait pas besoin. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, je sais pas, je suis l'OM, donc c'est un peu nouveau pour moi ça. On parlait de Payet, mais moi j'avais cité Mitroglou aussi. Sans un attaquant de haut niveau, on peut aller la chercher parce que on parle de la deuxième place. C'est possible. C'est trop possible. En fait, ce serait une victoire. C'est trop possible. C'est économiser de l'argent. L'OM a une politique. On ne fait plus de gaspillage. Ouais, mais aujourd'hui, c'est un investissement. Tu te dis, si je renforce mon équipe et que 40 patates derrière, tu t'imagines l'argent que tu fais rentrer. L'équipe, tu ne vas pas la renforcer maintenant parce que tu vas la renforcer en après, c'est du mercato, hein, tu sais jamais comment ça. Si tu trouves. Ça va tourner. C'est quoi? On l'a vu avec Mitroglou. Il n'y a pas le mercato où on prend Pagis en hiver. Les bons joueurs. Maoulida aussi, ouais. Maoulida qui font, qui marquent beaucoup de buts. À la fin de ce mercato, il y a des joueurs. Il y a 2 joueurs, moi, que j'aurais bien vu à l'OM. Pour la Coupe du Monde. Ah, jingle, bon plan mercato. C'est parti. Donc tu as 2 ou 3 joueurs. Le premier, que je dirais, c'est notre ami Carrasco, qui joue quasiment plus à l'Atlético, qui est complètement mis au placard. Coupe du Monde avec la Belgique. Faut pas. On parlait d'Ocampos, il est sympa, je l'appelle le travailleur qui travaille dans les mines, c'est-à-dire qu'il est toujours là, il se bat, etc. Mais ça, c'est bien. Pas l'OM, c'est sympa ça. Mais c'est pas intéressant. Et il y a un attaquant. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Il y a 2 attaquants. Tu as Michy Batshuayi qui, pour moi, nous apporterait vraiment quelque chose parce qu'il aime l'OM. C'est un passionné de l'OM, ceux qui les suivent sur les réseaux. Tous les matchs de l'OM, il les suit. Ouais, bon, après, il faut faire gaffe, c'est pas son community manager. J'aime bien ce style d'attaquant qui t'apporte un peu de folie, un peu de… Moi, j'aime bien le joueur, j'aime beaucoup le joueur. J'aime beaucoup le joueur et tu as quelques coups qui se sont trompés cet été, comme Patrick Schick, l'attaquant qui a signé en Italie, qui joue très peu. Et qui a vraiment un profil qui pourrait nous aider, sachant que Giroud, on ne pourra jamais l'avoir. Donc même il reste 6 mois de Coupe du Monde, il restera en Angleterre. Donc il y a quelques bons plans, pré-Coupe du Monde, on n'a pas le droit de passer à côté de ça. Il y a 40 millions d'euros à aller chercher. Même plus, 40, 50, si tu fais une demi-finale l'année prochaine, 60, 70, qui sait? Est-ce que finalement, tout ne va pas aussi… Parce qu'on parlait des gros matchs et qu'on n'arrive pas à gagner. C'est le match de Lyon qu'il va falloir aller gagner maintenant, non Elie? Oui, on est obligé. On avance. Je rappelle que Lyon et l'OM sont à égalité de points à la deuxième place et ça se joue au goal average. Il n'y a rien. Parce que l'OM a remonté aussi cette grosse différence en quelques mois. On n'a pas pris les 3 points. On a perdu 2 points. Mais on a perdu 2 points. Monaco toujours derrière nous. Et on rejoint, comment on appelle ça, Lyon. Et maintenant, il y a une confrontation directe avec Lyon, chez nous. On gère en fait, on gère. Moi, je ne m'inquiète pas, je ne me fais pas de soucis. Je savais que hier, c'était un match très difficile. Et vraiment, c'était un match difficile. Voilà. Maintenant, j'ai confiance pour la deuxième place. Je sais qu'on va faire la deuxième. On est là, on se verra ici. On va fêter, on va péter le champagne ici, pour la deuxième place. L'année prochaine, Champions League, on va commencer à se faire les épaules bien solides. Et après, on verra, l'OM va flamber, les stars vont venir. C'est pas maintenant. L'heure des stars, c'est pas maintenant. Faut pas qu'on s'emboucane à prendre des stars de 2 balles. Là. Non. L'année prochaine, on va se faire ramener. On va se ramener des 50 millions, des joueurs à 50 millions, à 60 millions l'année prochaine. L'année prochaine, on ramène ça ici. Parce que M. Marcout, plus on avance, là, c'est monté à 300 millions. Eh ben, quand on va taper millions bientôt, ça va monter à 500 millions. Quand on va aller à Paris, ça va monter. Petit à petit, vous allez voir Marcout se lâcher. Un président, ça se lâche plus qu'on gagne. C'est comme ça. C'est ça le problème. Il y a des actions. C'est ça. Morad, est-ce qu'il faut aller s'imposer plutôt à domicile? On n'ira pas là-bas. Tu sais ce que je pense de parler de match tournant, etc. Et puis après, donc après tu t'enflammes si tu gagnes un match. Et puis après tu vas perdre 3 matchs contre des petits. Et ouais, mais bon, regarde, là, l'OM, on fait le job, il le dit, on fait le job, on gère la bonne gestion des petits matchs. Ce qu'il faut, c'est un allant. Mais les autres le font aussi, la bonne gestion des petits matchs. Ce qu'il faut, c'est un allant. Donc ça peut passer en battant Lyon. Je suis pas sûr que ça suffit. Peut-être qu'il ait fallu plus. Moi, je pense qu'on est dans une saison plus de gestionnaire où, avec Rudy Garcia, avec sa gestion très sérieuse, etc., on peut finir même 2e. Mais est-ce que tu peux pas, justement, avec cette gestion comme ça, finir 4e et être le dindon de la farce?
Mais tu peux. Parce que ça serait dramatique aujourd'hui de finir Mais après, quatrième. tu peux toujours, c'est le football. C'est pour ça que des fois, je prends des paris avec mon argent. Je perds de l'argent dans n'importe quoi, mais je parierai jamais sur le football. C'est trop. Et je passe toute ma vie dans le foot et je parierai jamais sur le foot. C'est trop incertain. Voilà, c'est tout. Tu peux pas savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir un truc un peu global. Les crypto-monnaies, par contre, c'est. Je pense que. Ça mis dans les bitcoins. Je pense que on a ce qu'il faut pour terminer en Ligue des Champions. Que ce qui nous manque, c'est d'avoir un élan collectif, un truc qui fait que tu t'identifies à l'équipe. Je pense que même si on bat Lyon, l'image globale de la saison, ce sera aussi des 2-2, des trucs qui seront un peu frustrants. Mais que si tu termines deuxième et que après tu arrives à recruter au mercato des gros noms, peut-être que là tu rempliras le stade. Moi, ce qui me manque, la seule chose qui me manque, c'est que ça bande pour cette équipe. Voilà, c'est le mot de cette émission très vulgaire. Ça sera peut-être le mot de la fin. Juste Tu veux rajouter un dernier petit mot. La deuxième place ne se jouera pas du tout contre les gros. Je vous le dis, ça va être tous les matchs contre les équipes moyennes ou petites qu'elle va jouer. Lyon vient de perdre 3-1 contre Bordeaux. Monaco, comment on les rattrape? On les rattrape pas en les battant jusqu'à maintenant. On les rattrape et on leur passe devant. Pourquoi? Parce qu'on gère très bien. Mais on parviendra à faire des différences significatives pour basculer devant Je suis totalement d'accord avec toi. Donc ça va jouer sur le finish et pas contre les gros. Ça va jouer sur le finish contre les moyennes équipes. On va recevoir Nantes, Bordeaux, Lyon au Vélodrome. Là, c'est Nantes, Bordeaux. Nice aussi. Le tournant de la saison, ça va être Nice, Bordeaux et Nantes. Et même Montpellier, il me semble, parce qu'on a joué chez eux. Parce qu'on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur. C'est bien, C'est pour ça que tu as parlé de l'affluence. On n'a pas encore fait On a fait juste Paris et la Monaco comme grand match avec l'affluence. On va avoir Lyon, on va avoir Bordeaux dans peu de temps. On va avoir Nice, on va avoir Nantes. Je pense que c'est là qu'il va se jouer la deuxième place. Merci messieurs, voilà, ça s'arrête là. Cette émission, je suis obligé de la stopper. Et je vous remercie à tous d'être venus. Bilal, fan BNB, c'est ça? Exactement. Le site, l'adresse du site thefanbnb.com, thefanbinb.com. Super, on vous invite tous à aller visiter ce site. Allez, merci. Elie, merci à tout le monde. Merci. On se voit très prochainement. Et puis si vous êtes supporter de l'OM et que vous n'êtes pas de Marseille, peut-être que Papa Elie sera bientôt sur FanBNB. Alors lui, il va vous faire vivre des expériences. Moi, je vais mettre un logement. Comme ça, vous venez, vous êtes logé, vous passez une soirée avec Papa Elie. Fais gaffe, il y a des logeurs qui ont très mal fini. Mais c'est une autre histoire. On n'en parlera pas ici. Je suis un bon logeur. Ah, tiens, un bon logeur. Je te déloge, moi. Merci à tous de nous avoir suivis sur footballclubdemarseille.fr et sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Merci beaucoup. À très bientôt. Et on se dit à jeudi. Allez, ciao, ciao.